Aloïs Sacher, épisode 2. Une grille. Cardonne perçut l'écho d'une voix perçant le voile cotonneux de l'air brûlant. Un client la hélait. Elle se leva avec une infinie résignation, enfouissant dans l'instant, sous sa chair, les reproches et griefs acides que l'appel avait créés en elle. Quelle idée saugrenue de vouloir marcher par cette chaleur, soleil au zénith, en Damoclès menaçant. Feu vengeur qu'il eût été prudent de fuir. Elle s'avança sur l'allée en direction de la grille verte. C'était une grille moderne, banale, solide, très haute, qui séparait le camping du reste du monde. Cardonne pensait se situer du côté du monde réel. De l'autre, un espace de loisirs totalement artificiel et clos, un camping de luxe, avec lodge, piscine, spa, restaurant, un espace faussement utopique pour vacanciers. Dérisoire utopie, dérisoire modernité sans esprit, vide d'idéaux, creuse d'artificialité, appauvrie d'imaginaire, dédiée au confort mou. Cardonne avait la clé de la porte, mais il était rare qu'elle pénètre de l'autre côté, si ce n'est pour voler un peu de réseau parfois. Cette grille verte, écho de voix, écho du temps, écho d'espace, surgissait dans un curieux miroir. La grande allée, d'environ 200 mètres, était autrefois l'allée d'un château. Une étude toponymique aurait pu démontrer la logique ancienne, immémoriale de son tracé parfaitement rectiligne. Elle était sûrement bordée d'arbres nobles autrefois. Les carrosses y roulaient, en droite ligne, au trot droit des percherons, poussant leur masse, effort mécanique des postérieurs en piston, ressort des reins et des jarrets, à la perfection alignés pour une vitesse fluide et pure, transmise aux épaules, aux colliers, traction des temps anciens. C'est sur la mécanique animale qu'on calculait les distances en lieues. La lieue était une mesure d'espace-temps. La distance parcourue par un attelage efficace au trot en 1 heure. Tout avait un sens autrefois. La mesure, la géométrie de l'allée, l'harmonie avec les rivières, les collines, les terres cultivables, dans le respect de la mémoire humaine, cohabitant avec la nature. Sur une carte de Cassini, on aurait pu savourer l'équilibre mathématique du château, protégé par des douves étirées en polygones réguliers, et cette allée plein sud d'une justesse totalement majestueuse, magnétique même. Car bien avant le château était l'allée. Elle précédait, elle avait un sens. Depuis que la terre était terre, l'orientation est une part capitale de l'intelligence humaine, une manifestation de l'existence. Une façon d'être au monde en accord avec le monde, en accord physique. L'homme primitif, sans boussole, prenait ses repères aux étoiles, au soleil et au-delà de l'observation empathique du ciel, il ressentait le magnétisme. Il se laissait traverser par l'énergie planétaire et s'en nourrissait. L'unité de l'esprit humain et de la géographie, cette ancienne communion qui explique pourquoi ici surgit un temple et là une route, ici reste un bois et là coule un ruisseau. C'est sacralisation de la toponymie. Plus tard, la cartographie devint la représentation de ce savoir secret. Une carte vaut bien un tableau de maître. L'homme moderne a maintenant perdu le sens de cette harmonique et il a perdu en même temps une part de son intelligence. Au siècle précédent, une grille verte protégeait le château. Elle était si splendide qu'un poète lui consacra toute une strophe, rendant hommage à ses délicates ferronneries, ouvrages patients de volutes élégantes et symétriques.
2 sphingées gardaient le passage, sculptées dans la plus belle pierre de tuffeau tirée des meilleures veines du monde souterrain. Aujourd'hui, la grille du château a disparu. En miroir, à l'opposé, l'allée est coupée au bout de 200 mètres par la grille moderne du camping. La première produisait du sens, l'autre le brise. L'allée du château est dorénavant un chemin qui ne mène nulle part, si ce n'est aux portes d'un espace infantilisant, confortable, vénal. À la lisière attendaient les 7 chevaux.